Mais les gens des autres stands viennent la voir, elles disent, mais ils viennent voir ce qu'elle vend, parce qu'en fait, il y a toujours la queue devant chez elle, comparé aux autres, parce que les gens, ils viennent, ils cherchent Nati en nous, et souvent, c'est des gens qui l'ont vu sur localité. Donc en fait, c'est comme si on était une agence de communication, mais solidaire, parce qu'on est totalement bénévole. On le fait, voilà, de bon cœur. Ça, c'est un monsieur qui vend du pain. Voilà. Et on essaye aussi, en fait, il y a plusieurs pôles quoi, sur localité. Il y a aussi le pôle, j'essaie de faire en sorte, dès que j'apprends quelque chose, je vais le transmettre à la communauté. On a fait des lives aussi pour apprendre, par exemple, comment reconnaître une carotte importée d'une carotte locale. Je ne sais pas si vous savez la différence. Attends, je vais vous montrer ça. C'est assez pratique, enfin, assez rapide à voir. En fait, les carottes locales ont toujours leurs fans. Elles n'ont pas une forme très... Enfin, elles ont vécu leur vie, tu vois. Alors que les carottes importées, généralement, elles sont très longues. Le goût, il est arrondi aussi. Parce qu'en fait, ils les font pousser dans du sable. Pour que ça pousse le plus facilement possible, sans qu'il y ait d'aspérité et tout ça. Et ils coupent les fans ici. Parce qu'en fait, comme ça vient de loin et que ça a été récolté il y a un mois, tout ça, le temps que ça arrive ici ou dans les autres pays, ce serait fané, quoi. Donc ce serait pas beau, donc ils coupent. Donc si vous voyez une carotte comme ça, 100% importée. Voilà. Et après, il est possible quand même de trouver des carottes importées avec des fans, et ça va peut-être des carottes bio en fait, qui vont faire venir de France ou tout ça. Mais voilà. Et donc ça nous a permis de voir que dans certains paniers où les gens disaient c'est du local, on voyait des carottes comme ça, on se disait mais c'est bizarre que même. Ou alors un pamplemousse, si vous voyez un pamplemousse jaune là, les pamplemousses jaunes machin, ça c'est importé. Nos pamplemousses à nous ils sont verts à l'extérieur, ils sont verts un peu machin, mais ils sont verts. Et ils sont là que toute certaine période. Si tu as du pamplemousse toute l'année, c'est pas du pamplemousse local. Et les oranges, pareil. Si tes oranges, elles sont oranges, elles n'ont pas de web. Et le goût est différent. Et c'est bien de, en fait, par exemple, là c'était la saison des mangues. Et c'est ça aussi, on essaye aussi de... c'est important de connaître les saisons. Parce qu'on est avec l'industrie agroalimentaire, on nous a habitués à avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Sauf qu'il y a des saisons pour tout. Et si tu as des tomates toute l'année, c'est pas normal. La chance quand même qu'on a en Guadeloupe, c'est que normalement, tu as des tomates de janvier à septembre. Donc c'est déjà pas mal. Après, si tu en as, elles vont être plus chères, elles vont être hors saison. Et alors, vous avez dit que vous êtes bénévole. oui. Donc ça veut dire que votre activité, vous la faites par plaisir, Oui. Sans... Un but non lucratif. Du coup, si par exemple, il y a quelqu'un qui souhaite aider les localités, sur le site, comment ça se passe? Enfin, une personne qui a pris son produit. Oui. En fait, soit il trouve, alors c'est ça qui est dommage, parce qu'on aurait bien aimé avoir un truc où c'est carrément clair, vous trouvez les protocoles tout de suite, donc il y a des gens qui ne voient pas tout de suite qu'il y a un protocole, donc généralement on lui envoie un message, on lui dit respectez le protocole et après ils y arrivent, mais c'est ouvert à tout le monde, donc il suffit juste d'aller dans le protocole, comme je disais, tu vas dans le protocole, tu trouves... le protocole qui te correspond, sachant que je ne les ai pas tous mis, faut que je me remette au boulot parce que j'ai pas tout mis. Mais soit tu es pépiniérie, soit tu es dans la transformation, donc c'est dans le cosmétique ou dans la... Alors c'est plutôt dans la transformation, ouais, voilà. Soit tu es agriculteur, je
Je vais bientôt mettre pour les poissonniers, tous les boulangers, tout ça. Mais généralement, en fait, je fais un peu au cas par cas. La personne déjà me met un truc et après, c'est ce qui demande aussi beaucoup de temps de faire les annonces pour les gens. Et voilà, en fait, tout le monde a sa place. À partir du moment où tu es... Par contre, si tu es Carrefour ou Monoprix, bon, c'est vraiment pour les petits producteurs. C'est surtout ça. Et la motivation première, votre motivation première, c'était juste de promouvoir les locaux. Ouais. C'est vraiment parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte que les gens étaient en galère. D'un côté, ils avaient plein de produits et ils ne savaient pas encore en faire. Et de l'autre, les gens étaient perdus, ils voulaient acheter et ils ne savaient pas comment acheter. Donc on a juste fait un lien. C'était dur de vous lancer sur, je ne sais pas si on peut dire sur ce marché, mais c'était difficile d'avoir des partenariats ou des choses. Non, alors le truc c'est que je pense que c'est comme si toutes les étoiles étaient alignées. Déjà, moi je suis connue et Gaëlle aussi elle est connue. Gaëlle elle est maquilleuse donc elle connaît plein de monde. Donc dès qu'on a lancé le groupe, il y a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire que ses amis se sont inscrits, ils ont invité leurs amis, et comme c'est des gens connus aussi, enfin tous les gens que je connais c'est des gens assez connus aussi, ça a explosé comme ça. Et on a eu un reportage sur Guadeloupe Première, on était déjà à 19 000 membres. Le jour où on a eu le reportage sur Guadeloupe Première, on était déjà à 19 000. Et on a pris, après le reportage, on a pris 1000 membres en 1 heure. Voilà. Mais on était déjà connus quoi, par les gens et tout. Donc, non, ça a été... Et en fait, pour le coup, nous, j'ai envie de dire, ce dont on a besoin là, c'est plutôt d'être connus par les acteurs locaux. Parce qu'on a 28 600 personnes, mais on doit avoir 150 acteurs. Donc il y a vraiment un besoin. Et pour le coup, sur la Basse-Terre, il y a plus de pénurie d'acteurs locaux que sur la Grande Terre, on a tout, on a presque tout. On a des bouchers, on a des boulangers, on a machin. Mais sur la Basse-Terre, c'est plus compliqué. Donc là, nous, notre problématique, c'est vraiment de trouver... et souvent, en fait, le problème, c'est que les agriculteurs, ils ne sont pas forcément sur Facebook, ils ne sont pas forcément au fait des réseaux. Donc c'est ce qui demande aussi du temps, c'est aller les trouver, aller les mettre un peu dans le mouvement, quoi. Parce qu'ils ont des produits, ils ont des choses de qualité. Et aussi, on a une petite problématique aussi, c'est, l'exemple que j'ai, c'est un monsieur qui fait des champignons, il fait des pleurotes. Attends, faut que je vous montre ça parce que c'est super beau en plus. Il fait ça en Guadeloupe, pleurote locale. Et donc le gars me dit, il essaie de passer l'annonce, donc je lui refais son annonce pour que ça corresponde bien au truc. Et attends, c'est super bon ça. Et donc je le mets sur localité et je le mets aussi sur Mangeur Localité, le groupe de recettes, parce que je sais que ça va intéresser les gens. Et en fait, je lui envoie un message, parce que je fais aussi du service après annonce, pour voir si ça se passe bien pour les gens. Et je lui dis comment ça se passe et tout. Il me dit, j'arrête pas d'avoir des appels et tout ça. Je lui dis, mais combien de kilos de champignons tu fais par jour? Il me dit, parce qu'en fait il les vend par 500 grammes. Il me dit, il en fait 4 kilos. Je lui dis, mais pas senti que il n'y a pas assez. Mais il dit, mais en fait, ouais, je voulais voir s'il y avait de la demande. Je dis, mais la prochaine fois, préviens-moi. On met une petite annonce dans un petit coin. Parce que là, en fait, il est sur liste d'attente, quoi. Mais je crois que c'est 1 mois d'attente maintenant pour... En fait, il voulait savoir s'il y avait de la demande. Et là, il va s'agrandir au fur et à mesure. Mais bon. Donc, en fait, c'est ça. On ne peut pas non plus prendre... En fait, si quelqu'un vient sur le groupe, il faut qu'il ait derrière une capacité de répondre à la demande. Oui. Une dernière question, sinon, avez-vous un outil spécial pour analyser, par exemple, les retours? Oui, on a. L'avantage avec Facebook, c'est qu'on a les statistiques. Alors, il aurait fallu que je me connecte sur le truc, mais bon, je ne vais pas le faire là, c'est compliqué.
Oui, je l'ai vu. Oui, en fait, on a les statistiques au jour le jour. Donc je peux voir que par exemple, on est, ça veut bien. Il m'a eu, j'ai cru. Ouais, bon bref. On est à peu près à 24 000. Sur les 28 000, il y a à peu près 24 000 membres qui sont actifs. Donc c'est toujours très... voilà, les gens ne vont pas forcément écrire, ils ne vont pas forcément liker tout le temps, mais en tout cas ils sont là, ils voient les notifications, ils vont regarder. Voilà. Une petite question. Alors, on va passer à la demoiselle parce que la dame va me taper dans le fond. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez quand même nous élargir un peu sur les autres îles, telles que la Martinique ou encore la Guyane? C'est-à-dire plus eux aussi promouvoir leurs produits locaux dans leur propre île. Alors, j'ai fait une version martiniquaise qui s'appelle Mada Localité. Et la problématique qui s'est posée, c'est que les gens que j'avais comme relais que j'avais là-bas n'étaient pas aussi impliqués que moi. Moi, parce qu'ils avaient d'autres choses à faire et donc voilà. Donc ça n'a pas pris autant parce que je pouvais pas être. En fait, ça demande vraiment du temps, de l'implication, parce qu'il faut prendre le temps d'aller chercher les gens, de faire les démarches et tout ça. Donc c'est ça. Et en fait, il y a des gens qui m'ont parlé de ça pour la Guyane et je leur ai dit mais allez-y, faites le vôtre quoi. Mais je peux pas dire faites un localité Guyane puisque moi je ne serai pas impliquée dedans et je peux pas transmettre ce nom-là puisque c'est aussi un nom, un gage de qualité. Donc moi j'incite de toute façon les gens à faire des initiatives. Il ne faut pas qu'on soit un monopole. Ça, je suis contre les monopoles quels qu'ils soient. Il ne faut pas que les gens se disent pour savoir où acheter, il faut passer par localité. Ce n'est pas le but. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait plein de petits endroits, plein de petits lieux, plein de petits relais. Et donc, je pense que ça va s'organiser aussi dans d'autres... mais pour l'instant, je n'ai pas entendu vraiment de... Donc, une autre question encore, c'est-à-dire le nombre d'adhésions. Vous avez dit que vous avez 28 600. Est-ce que le nombre d'adhésions, vous avez remarqué que c'était plutôt important pendant le confinement, donc pendant l'époque où on ne pouvait pas vraiment sortir et que les produits locaux n'étaient pas vraiment mis en avant, et bien plutôt maintenant que le confinement et il n'y a plus de confinement, que l'économie reprend petit à petit? En fait, on a eu vraiment le plus gros pic, c'était pendant le confinement, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient moins de choses à faire. Pour les livraisons, c'était plus pratique pour eux, puisqu'ils étaient chez eux. Là, maintenant, du fait qu'ils travaillent, tout ça, pour eux, je pense que c'est quand même, pour certains, ils sont repartis dans les centres commerciaux, parce que c'est plus pratique. Tu passes par là, tu fais ton achat et tout ça. Donc, quand on a fait le sondage, mais attends, je vais voir...